pour être reconnu comme tout le monde. Non. Toi, tu vas t'asseoir, pas de moi. C'est caché. Quelqu'un qui va se marier n'est plus timide. Amen. Tu es tout frais là. Amen. Donc, en attendant, qui que ce soit qui va arriver, on va commencer. Amen. Juste, je ne sais pas si je peux appeler ça un avertissement ou alors un prélude. C'est que le voile va tomber. Le voile va tomber. Amen. Parce que ce que le Seigneur m'a mis à cœur, Dieu lui-même l'a préparé. Amen. Ce n'est pas, c'est autre. C'est des choses que je découvre et c'est tout dans la Bible. Nous fondons tous sur les Saintes Écritures parce que la Bible dit comment le jeune homme dirigera-t-il ses pas. Mais nous savons que c'est selon la parole de Dieu. Amen. Nous allons prier que Dieu nous donne le discernement, la compréhension, alors que le frère Carl et la sœur Laure vont se marier demain. Amen. Nous voulons avoir un moment de partage. Amen. Sur le mystère du mariage, Christ et l'Église. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Christ et l'Église? Christ et l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Prions au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Le Seigneur est très bon. Amen. Alléluia.
Amen. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois. Hey, yo. Aïe, aïe, aïe. Les Monica, Et mon frère, c'est Comment tu descends, non, là? T'es prêt? Oh, t'es sûr? Comment on dit t'es prêt? Oui, oui, maintenant, ta deuxième fois qu'on dit t'es sûr, tu me réponds plus. Frère Carl a toujours beaucoup d'expressions de timidité. Il n'est pas timide. Ça? Je ne crois pas que tu sois timide. Non, quand il est, il rougit, hein? On dirait qu'il voit ça, c'est sérieux, gars. La vraie, c'est sérieux, c'est quoi? Là-bas, on dit pas moi. Non, mais j'ai dit que c'est fini. Tu dis non, là, tu dis. Donc là, c'est ta dernière soirée. Amen, amen, amen. Je vais motiver de ce que tu as là maintenant. Comme ça, là, tu vas. Nous allons commencer notre étude. Je ne sais pas si quelqu'un va enregistrer en audio. Si quelqu'un a un téléphone, Oh, ouais. ça permettra que Oh, ouais. dans audio, vidéo, Ok. ceux qui peuvent. C'est bon. Ah non, non, c'est plus c'est Ah, après, c'est fini, je vais pas l'enregistrement. Non, c'est comme si tu veux partir. Tu peux partir l'enregistrement. Alléluia. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, le voile va tomber. Le voile va tomber sur ce qui fait généralement barrer les hommes. Ce qui fait généralement barrer les hommes, c'est les femmes. Amen. La femme est la femme est une nécessité dans la vie des hommes qui sont appelés à vivre, qui ne sont pas capables de vivre seuls. Amen. Quand un homme ne peut pas vivre seul, la Bible recommande qu'il prenne donc femme pour épouse. Amen. Pas qu'il prenne un autre homme pour épouse. Amen. Amen, amen. Donc, c'est dans les Écritures, la parole de Dieu nous demande, nous dit que chaque femme ait son mari et que chaque homme ait sa femme. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Proverbes. Amen. Parce qu'aujourd'hui, je vais beaucoup parler de comment reconnaître la bonne femme. Comment reconnaître qui est celle-là. Amen. Le monde a ses critères pour reconnaître qui est la bonne femme. Et c'est pourquoi, selon les critères du monde, on va beaucoup plus s'appuyer sur l'apparence. Et j'entends toujours mes collègues de travail femmes dire que on peut avoir l'homme si on sait bien s'occuper de son ventre et de son bas-ventre, c'est-à-dire la nourriture et le sexe. Mais je ne suis pas d'accord avec ça parce que quand tu passes par la nourriture et le sexe pour avoir un homme, dès qu'une autre femme s'est mieux préparée que toi et qu'elle sait faire tout le théâtre au lit mieux que toi, ben, tu es juste une fille qui vient de se trouver une coépouse. C'est sûr que dans ces deux domaines, l'homme trouve un certain grand équilibre, mais c'est quand même purement de la satisfaction de la chair. Parce que tu peux être marié à une femme, mais
on ne peut que se marier ensemble. Bon, je parle dans la perspective de l'homme. Et que Dieu ne le permet pas, mais il lui arrive un handicap qui est tel que elle ne peut plus avoir des rapports sexuels avec toi à cause d'un événement qui s'est produit, une maladie, un accident qui l'handicape. Ça peut être toi l'homme qui devient handicapé. Maintenant, si l'un ou l'autre d'entre vous dépendait du ventre et du bas-ventre, on vient de voir quelqu'un qui souhaite que son partenaire meure pour pouvoir avoir quelqu'un d'autre avec qui chercher à satisfaire son ventre et son bas-ventre. Il y a beaucoup d'esprits meurtriers dans le couple, que je vous le dise. Le couple est un endroit où l'ennemi vient beaucoup attaquer avec les esprits, les pensées de meurtre, les pensées de mort, pas de meurtre mais de mort. Oh, il faut qu'il meure, comme ça tu vas recommencer ta vie avec elle. Oh, il faut qu'elle meure pour que tu recommences ta vie avec elle. Ça, c'est des choses qu'on n'imagine pas quand on n'est pas marié. Mais l'ennemi vient littéralement bombarder les pensées des gens mariés quand il veut les convaincre d'être dans une autre relation pour satisfaire les désirs sexuels. Je ne sais pas comment je me retrouve là, mais c'est pas ce que j'avais envie de toucher en premier. Mais je bénis le Seigneur. Amen. Proverbe 31, verset 10 à 31. La Bible dit ceci. On va lire tout le passage et on va élaborer. Amen. Verset 1. Qui peut, verset 10, Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Tu sais, pour trouver une femme vertueuse, il faut que toi-même tu sois vertueux. Si tu es pervers, tu sais ce qui va t'attirer, c'est les femmes perverses. Si tu es souillé, c'est les femmes souillées qui vont t'attirer. Si tu as un cœur pur, c'est les femmes qui ont le cœur pur qui vont t'attirer. Si tu es fidèle, c'est les femmes fidèles qui vont t'attirer. Amen. Généralement, on court après ce qui nous ressemble ou ce qui nous convient. Et même si la personne qui t'attire a des traits de caractère de ce que tu es, ça ne veut pas dire que c'est la personne que Dieu a prévue pour toi. Salut, bienvenue. Salut, que le Seigneur te bénisse. Ouais. Donc, comme je disais, c'est généralement ton semblable qui va t'attirer. Du moins, c'est généralement, pas ton semblable, mais je dirais le côté négatif qui est en toi, qui va t'attirer chez quelqu'un d'autre. C'est pourquoi j'ai remarqué une chose. Dans la maison de Dieu, quand quelqu'un vient chercher, quand quelqu'un vient juste chercher une femme, il tombe aussi sur une fille qui vient juste chercher un homme. C'est incroyable. C'est comme si, pendant qu'ils sont en train de jeter leur radar, pendant qu'il est là pour chercher une femme, elle aussi, elle est là, elle est en train de regarder, ça peut être qui, et bam, leurs yeux se croisent. Oh, on dirait que je l'ai vu. Mais au départ, la fille qui vient chercher un homme ou l'homme qui vient chercher une femme ne s'imagine pas que l'autre qu'il croit être la bonne personne est venu là pour les mêmes motifs. Elle se dit, ah, ça c'est une sainte servante du Seigneur. Donc, j'ai trouvé mon compte, je suis bien.
Et lui aussi dit, et elle aussi a dit, ah, voilà un fils de Dieu, un gars qui aime Dieu. J'ai trouvé mon bonheur, je suis bien. Ce n'est que quand ils se mettent ensemble qu'ils constatent que, on dirait que tu n'es pas si gars de Dieu que je pensais. Ou alors, il la regarde et dit, je suis chrétienne, mais tu n'es pas comme les autres chrétiens que je connais. Mais seulement, quelque chose va dominer dans cette relation. C'est les désirs charnels qui les ont attirés l'un vers l'autre, de sorte que ils vont se dire, on fait avec ce qu'on a. Mais ce n'était pas le plan de Dieu pour eux. Amen. Amen. Donc, pour revenir à ce passage, on va le lire du début jusqu'à la fin. Proverbe 31, verset 10 à 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Waouh! La femme vertueuse a bien plus de valeur que les perles. Frère, Paul, lis le verset 11, s'il te plaît. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Le cœur de son mari a confiance en elle. Vous savez, généralement, quand un homme n'a pas confiance en une femme, c'est parce qu'il ne voit pas en elle une femme vertueuse. Une femme vertueuse, c'est une femme en qui il y a de la vertu ou encore de la piété. C'est une femme qui dirige ses pas et ses actions d'après la parole de Dieu. Son caractère est guidé ou alors assujetti au désir de ce que Dieu attend d'elle. Et la Bible dit que celui qui trouve qu'une femme vertueuse a plus de valeur que les perles. Amen. Amen. Elle a plus de valeur que les perles. Mais vous savez comment une perle naît? Elle va d'abord naître dans une huître qui est dans les endroits les plus profonds de l'océan, où il y a beaucoup de pression, de sorte que les plongeurs qui cherchent des perles, des fois ils y laissent leur vie parce que la pression de l'eau à ces endroits sont telles que ça peut carrément écraser ta cage thoracique. La perle naît au milieu de beaucoup de pression. Une femme vertueuse va toujours se révéler au travers de la difficulté. Une femme vertueuse n'est pas la femme vertueuse quand tout va bien, tout est correct, tout est parfait. Alors elle est toujours souriante, elle est toujours gentille, tu l'aimes toujours, et là elle est toujours au top. Et là tu dis, oh j'ai trouvé une belle femme, c'est la meilleure femme au monde. Non, la femme vertueuse c'est quand tu ne te comportes pas bien comme homme et tu vois en elle la patience, les encouragements, la compassion, la foi en toi. Amen. La femme vertueuse n'est pas vertueuse parce qu'elle est parfaite, mais elle est vertueuse parce que quand elle passe à travers les défis de la vie, elle reflète l'image de Dieu. Elle réussit à garder quand même les valeurs de la piété et à honorer Dieu dans toutes ses actions, dans toutes ses actions et dans tous ses gestes. La Bible dit que le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront point défaut. La Bible entend par produit les fruits. Amen. Et nous savons que 2 Timothée 2, verset 6 nous dit ceci. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Pour qu'une femme vertueuse porte des fruits, elle doit y travailler. Aucune femme ne naît vertueuse, mais toute femme peut devenir vertueuse. Amen. Ce n'est pas une situation. Quand on décrit la femme vertueuse,
les femmes ont tendance à être découragées. Oh, ce n'est pas moi. Oh, ce n'est pas moi. Je ne serai jamais comme ça. Ou on me prend comme je suis, ou on me laisse. Non. C'est l'image de ce que Dieu veut faire de la femme en tant que femme, afin de faciliter le rôle qu'elle va jouer dans la vie de l'homme. Ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas une moquerie quand la Bible te décrit la femme vertueuse. C'est le standard divin de ce que c'est que la vraie femme. Et des fois, tu vas rencontrer une femme, quand tu lis le descriptif de la femme vertueuse, tu rencontres une femme qui ne correspond à rien à tout cela. Mais si tu la laisses grandir entre les mains de Dieu et qu'elle donne la priorité à Dieu dans son cœur, elle va devenir une femme vertueuse. La Bible dit ceci, on l'a lu, 2 Timothée 2, verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Pour qu'une femme devienne vertueuse, elle doit y travailler. Et le descriptif de la femme vertueuse dans Proverbe 31, de 10 à 31, vient du fait que ça, c'est le profil de compétence pour être une femme vertueuse. C'est ce à quoi toute femme devrait aspirer pour devenir, aux yeux de Dieu, une femme vertueuse. Amen. De sorte que si un homme cherche une femme vertueuse et qu'il aime une femme qui n'est pas si vertueuse que ça, il faut qu'il la laisse grandir dans le Seigneur pour qu'elle aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Alors elle deviendra vertueuse d'abord pour Dieu et ensuite elle sera capable d'être une femme vertueuse pour cet homme. Amen. Amen. La femme vertueuse, ici la Bible dit ceci, les produits ne lui feront pas défaut. Verset 11. Parce qu'elle travaille pour porter ses fruits. Elle travaille, c'est une femme travailleuse. Si on veut regarder dans le point sur l'aspect spirituel, la Bible nous dit dans Galates chapitre 5, verset 22 à 25, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Une femme vertueuse doit avoir de l'amour. La paix. Une femme vertueuse doit être une qui désire la paix plus que toute chose. Et j'en connais vraiment beaucoup. Dans notre assemblée, je ne vais même pas regarder loin. Il y a beaucoup de femmes vertueuses dans notre assemblée. J'ai vu des sœurs renoncer aux désirs les plus chers de leur cœur, juste pour ne pas rendre une autre sœur jalouse. Elle laisse faire. Juste pour ça. Elle change sa façon de marcher, elle change sa façon d'agir, elle change sa façon de faire. Parce que ce n'est plus elle qui vit, c'est Christ qui vit en elle. Elle dit, je préfère que ma soeur soit bien et on grandisse ensemble dans le Seigneur, au lieu qu'elle soit jalouse parce que je marche tous les jours avec tel frère et elle aimerait bien marcher avec ce frère, mais comme elle n'a pas ce privilège, la jalousie veut la consumer. Elle dit, je ne veux plus marcher avec ce frère parce que je veux que ma soeur aille au ciel. Parce que marcher avec ce frère t'apporte quoi? Rien. C'est ton mari? Non. Ça va être ton mari? Probablement pas. Amen. Donc elle réalise, écoute, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que j'aurai mon mari en temps et lieu convenable. Ce n'est pas à force de marcher avec le frère. Non. Parce que si vous êtes déjà fiancé, c'est une chose. Mais quand vous n'êtes pas fiancé, vous êtes toujours collé. Vous collez quoi? Vous êtes en train de vous troubler et de troubler certainement beaucoup de gens qui ne savent pas en vertu de quoi Vous êtes collés. vous êtes collés. Amen. La femme vertueuse cherche la paix. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Mais la Bible dit aussi recherchez la paix autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous autant que cela dépend de vous. Amen.
Amen. Amen. Ne me comprenez pas de travers. De toute façon, comprenez-moi de travers. La parole de Dieu va vous expliquer. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Une femme vertueuse ne doit pas manquer de ce fruit. La patience. Si tu aimes une soeur qui est trop impatiente, qui explose à tout bout de champ, donne-lui le temps de grandir dans la patience. Parce que sinon, ça va être un problème. Vous allez courir, vous marier, et vous savez, quand on est marié, on a une pression. On a la pression sociale, on a la pression psychologique, on a le sentiment qu'on n'a plus le choix. On est obligé, on a juste envie de se dégager de cette contrainte. Et les gens divorcent. Ils ne divorcent pas forcément parce qu'ils ne veulent plus vivre l'un avec l'autre, mais c'est parce qu'ils ne veulent plus être obligés de faire des compromis. Mais ça arrive pourquoi? Parce qu'avant de se marier, ils n'avaient pas encore vaincu ce sentiment. On ne se marie pas dans la perspective que, bon, si ça ne va pas, on se sépare, on divorce. Non, on se marie pour la vie. Amen. Ce n'est pas une option, ce n'est pas comme choisir, ok, je travaillais chez IGA, je crois qu'il faut que je travaille maintenant chez Maxi, IGA me dérange, je n'aime pas IGA. De toute façon, les choses qu'il va ne me plaisent pas. Le mariage, c'est que tu commences avec Maxi, tu vas mourir avec Maxi. Amen. Amen. Donc, avant de choisir Maxi, il faut être sûr que les produits de Maxi vont te plaire jusqu'à la fin de ta vie. Et si tu constates qu'il y a plein de choses dans Maxi qui ne sont pas à leur place, travaille dans les étalages chez Maxi pour que les choses se mettent bien en place avant que tu signes le contrat. Parce que c'est aller sans retour. Je vais vous dire une chose. 99% de couples dans lesquels soit le mari ou la femme est en train de perdre son salut ou a perdu son salut. Généralement, l'homme aussi a perdu son salut, mais il ne sait pas. Parce que généralement, la femme va perdre son salut parce que l'homme a négligé de faire sa part. Il y a des hommes qui font tout ce que Dieu attend d'eux, mais la femme se rebelle quand même et elle perd son salut. On n'y peut rien. Et vice-versa. Amen. C'est-à-dire, il y a des femmes qui vont rester dans les voies de Dieu, mais le mari a juste plus d'érection que de raisonnement. Et il sort du couple et ça se gâte. Amen. La bonté, la bénignité, la fidélité. Il faut être fidèle dans ses sentiments. Je vais vous dire une chose. Ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Ce n'est pas bon que les sentiments soient comme une boussole. L'aiguille est toujours en train de faire comme ça. Pour chercher le nord. Ce n'est pas bon. Il faut t'asseoir à un endroit. Il ne faut pas être en train de... Tu es une soeur, tu donnes l'espoir à 4 frères. Tu es malade ou quoi? Comment tu espères avoir le discernement de Dieu quand 4 frères, tu les laisses croire que c'est lui le bon? Tu es instable, tu vas récolter l'instabilité. Si tu sens quoi que ce soit pour une personne, tu restes là jusqu'à ce que Dieu te confirme c'est cette personne ou ce n'est pas cette personne. Et dès que Dieu te donne même l'impression que ce n'est pas la personne, bats-toi. Libère sa vie. Il ne faut pas rester chercher à dire à Dieu, mais est-ce que tu peux faire que ce soit elle? Je sais que tu m'as clairement dit que ce n'est pas elle, mais tu es Dieu. Est-ce que tu peux changer son cœur pour que ce soit elle? Dieu va dire, mais quand je te refuse quelque chose, c'est parce que ce que j'ai pour toi est mieux. Ce n'est pas de la dictature. Je sais ce qui te va. Je n'ai pas besoin de la transformer pour toi.
Je dois la transformer pour moi en tant que son Dieu. Il y a de ces choses dans chacun de nous. Il y a de ces caractères tellement mauvais. Ça peut prendre 10 ans avant de s'arrêter. Maintenant, si tu as un de ces caractères qui va probablement durer dans un processus de 10 ans pour s'arrêter, et tu tombes amoureux d'une fille qui ne peut pas supporter ce caractère et qui veut se marier tout de suite, ce n'est pas la peine que vous vous mariez parce que tu as ce qui va la tuer. Tu as son poison, mais vos émotions sont en parfaite harmonie. Sauf que ce caractère en couple avec cette fille, c'est la mort. Elle va pleurer tout le temps. Elle va être négative tout le temps. Elle va être découragée tout le temps. Et elle va abandonner la foi. Donc ça devient un mariage qui a détruit une âme au lieu d'être un mariage qui a édifié une âme. Et tout ceci parce que toi qui as le mauvais caractère et elle qui n'était pas destinée, vous avez plus cru en vos émotions qu'en Dieu. Vous avez forcé une union qui n'est pas de Dieu. Et vous vous autodétruisez. Tu l'aimes, mais tu lui fais du mal tout le temps. Elle t'aime, mais elle est malheureuse avec toi tout le temps. Mais dans vos cœurs, il y a toujours cette émotion, cette chaleur quand vous êtes ensemble. Vous vous sentez tellement bien, mais je te déteste. Je t'aime, mais je te déteste. Les gens se disent ça. Je t'aime, mais il y a un truc en toi que je t'aime, mais... Mais marions-nous. Peut-être Dieu va changer. On va essayer de vivre à travers ça. Écoutez, le chemin doit être propre. On ne se marie pas pour se battre. On ne se marie pas pour commencer à avoir les pleurs et les grincements dedans. On se marie pour permettre que Dieu utilise la personne qu'il t'a donnée pour te transformer, pour que tu sois semblable à Christ. Amen. Amen. Si tu es quelqu'un qui a été, par exemple, en tant que femme, ou en tant qu'homme, moi quand j'étais petit, j'ai été abusé sexuellement. Si tu es une femme qui a été abusée sexuellement dans l'enfance, et tu tombes amoureux de quelqu'un qui ne pense qu'au sexe, tu vas être malheureuse. Tu vas être malheureuse. Parce que parfois les blessures du passé te bloquent. Tu ne veux pas qu'il te touche. Tu l'aimes, mais tu es juste crispé parce que en ce moment l'ennemi te bombarde avec les blessures de ton passé. Et là, quand tu lui dis non, il se fâche, il va coucher avec une autre. Parce que lui, le sexe, c'est le moteur. Il faut que ça bouge, ça bouge, ça bouge. Pourquoi aller épouser quelqu'un qui a littéralement une addiction par rapport au sexe quand tu es plutôt du genre à mettre le sexe vraiment en dernière position? Amen. Amen. Pourquoi toi, si tu es un homme, tu veux épouser une sœur, tu vas choisir, si tu as un grand appétit sexuel, tu vas choisir une sœur qui est bien juste quand vous parlez. Elle n'aime pas trop que vous ayez les affaires de vous toucher trop là. C'est vraiment par nécessité que dans le mariage, elle accepte que tu l'approches. Vous devez connaître vos incompatibilités. Ce n'est pas les incompatibilités qui vont vous dire si vous êtes fait l'un pour l'autre ou pas. Mais généralement, ce qu'on constate, c'est que Dieu vous a dit, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Il y a des gens qui ont plein d'incompatibilités, mais ces gens sont faits l'un pour l'autre. Je vais te donner l'exemple. Tu es un frère très ordonné, propre, rangé dans tout ce que tu fais. Et tu aimes bien une sœur, mais alors, son désordre est monumental. Tu peux écrire un livre sur sa façon d'être désordonnée, nonchalante, et juste, tu ne te sens juste pas capable. C'est probablement ta femme. Tu te demandes, mais comment?
on est opposés. Parce que à travers elle, tu vas apprendre l'amour, la joie, la paix, la patience. Parce que tu as besoin d'être patient dans la vie. Tu n'es pas patient quand les choses vont comme tu veux. C'est quand ça va comme tu ne veux pas. Avec elle, tu vas apprendre la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Évalue toujours combien de fruits de l'esprit je peux tirer de cette relation. S'il n'y en a pas beaucoup, laisse faire. Ce n'est pas la bonne personne. Le but du mariage, c'est nous rendre semblables à Christ. Plus fort. C'est quoi la bénignité? Ça, j'ai jamais compris. On va revenir là-dessus. Okay. Si tu permets. Okay. On va parler des fruits de l'esprit plus amplement. Ok. La Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La femme vertueuse a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tu ne peux pas vivre dans les passions et les désirs de la chair et porter les fruits de l'esprit. Pour que la femme, pour que les produits ne fassent pas défaut à la femme vertueuse, il ne faut pas qu'elle soit charnelle. Il faut qu'elle soit spirituelle. Amen. Amen. Lorsqu'un homme désire se marier, il ne doit pas laisser ses érections précoces lui indiquer qui est la bonne femme. Si tout le temps quand tu vois une soeur, tu sens comment ton pantalon se déforme, ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas elle. Si tu sens comment tes hormones s'embrouillent, tu es dans la chair comme pas possible. Et elle, probablement, ses hormones aussi sont... C'est comme une boussole qui ne sait plus où est le nord. Vous n'êtes pas là pour ça. Et d'autres vont dire, mais est-ce que ça veut dire que la femme que tu dois aimer, tu ne dois pas avoir de désir? Pas avant le mariage. Quoi? Tu veux boire de l'eau? Oui, vas-y. Toutes ces érections sont indicateurs que tu es dans la voie de la destruction. Parce que la Bible dit clairement, si tu convoites une femme dans ton cœur pour coucher avec elle, tu as déjà commis l'adultère. La femme vertueuse doit être tellement vertueuse que quand tu la vois, ton corps se calme. Tellement tu ressens du respect par rapport à elle. Il ne faut pas qu'on vous surprenne dans la conversation. Oh, vraiment, je crois que tu es la femme de ma vie. Quand je te vois, je me sens bien. Et je suis excité, j'arrive pas à me contenir. C'est parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas le faire, sinon j'ai envie de sauter sur toi. Et quand on va se marier, oh, on va faire ça, ce sera bien. Quoi? Vous vivez la pornographie, vous dites que c'est la volonté de Dieu. Vous êtes dans la pornographie. Le flash du sexe. Votre cerveau est plein de sexe. Oh, quand on sera marié, je te dis, je vais te démontrer ce que je te promettais. C'est quoi votre problème? Je vais démontrer. Amen. 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 Tu ne peux pas vouloir épouser une femme et tout le temps tu es en érection quand tu la vois. Tu es dans la chair. Je vais te dire une chose, quand un homme est en érection, il perd 80% de ses facultés mentales. Il est fou à 80%. Il lui reste 20% de bon sens. Ce n'est pas assez pour qu'un homme se conduise bien. Ce n'est pas assez. Et la femme vertueuse veille à ce que tu ne sois pas en érection. Je te dis, elle va tout faire pour ne pas être une occasion de chute pour toi. Parce que pendant que tu es en érection, là, s'il y a l'enlèvement, tu restes. Mais tu es dans l'adultère, tu es dans la fornication. Tu vas...
super fornicateur, il monte là. Tu restes. C'est la Bible. Amen, amen, amen. Nul ne se tiendra devant Dieu avec le péché. Quand tu aimes une personne, prends tes distances. Prends tes distances. Quand tu passes à une personne dans le sens du mariage, distance. Premier critère. Parce que sinon la chair va dominer sur toi et ben là, chaque fois que tu vas la voir, tu vas être juste souillé. Souillons, souillons, souillons. Nuit et jour. Moi, je parle pour ceux qui veulent aller au ciel. Amen. Amen. Je donne des principes bibliques. Ce n'est pas pour rien qu'on dit une sœur ne reste pas seule avec un frère à parler au téléphone après une certaine heure. Tu le fais, tu tombes. Tu le fais, tu tombes. Tu dois avoir des objectifs clairs. Quand tu as des émotions actives pour une personne et que tu veux plaire à Dieu, tu dois avoir une discipline de vie. Sinon, tu vas crever. Oh, raccroche, non, toi, raccroche. Oh, bientôt le jour va se lever, raccroche. Ah, tu es encore là, ne raccroche pas encore. Vous avez parlé 5 heures. Vous n'avez pas prié 30 minutes. Dès que vous commencez à prier, la prière finit vite. 5 minutes, vous n'avez plus rien à dire à Dieu. Et juste au moment de dire, bon, maintenant il faut aller dormir. Ah, demain tu vas faire quoi? Vous aviez déjà passé 5 heures. Vous avez essayé de prier, ça n'a duré que 5 minutes. 1 minute pour chaque heure de votre conversation amoureuse. Maintenant, au moment de dormir, quand vous priez, vous vous rendez compte, oh, je suis vraiment fatigué, il faut que je dorme un peu, parce que le jour va vite s'élever. C'est là où on est pressé. Au moment de prier, il faut vite bâcler la prière, parce que demain, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et on finit la prière en 5 minutes, et là, on se dit, ben, à demain. Et là, c'est, demain, tu disais que tu vas faire quoi? Et la conversation reprend le dessus, puisque la prière s'est arrêtée. On recommence à causer. Jusqu'à ce là, cocorico! C'est la honte. Le jour s'est levé. Vous avez parlé 5 heures. Vous avez prié 5 minutes. Et le coq a chanté cocorico. Que laissez comme ça. Amen. Amen. Les érections et les excitations de l'homme sont l'indicateur qu'il est à côté de la femme dont il doit prendre des distances. Si un homme n'est pas assez honnête pour reconnaître que ses hormones lui donnent un signal, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il ne s'excite et qu'il n'ait des érections que dès qu'il se marie? Donc avant le mariage, incapable, même si tu veux, rien. C'est pour montrer, c'est un système d'alarme dans l'homme. Comme ta sensibilité, tes 5 sens. Tu sens la chaleur, tu sens que tu dois prendre des distances. Pourquoi quand tu sens l'érection, tu restes toujours dans le coin? Parce que tu crois que Dieu guine comme rien ne va m'arriver. C'est déjà arrivé. C'est pourquoi ton corps te rappelle que tu es en train de frôler la mort. Tu t'es disqualifié du salut. Alléluia. Tu es là où tu es mort, tu es mort. Fuis. Vous croyez que Joseph a fui pourquoi? Quand la femme de Potiphar a commencé à poser les mains sur lui, il a senti que son corps lui disait que si on reste ici, gars, on va se lâcher. Hein? Il a dit, ben, avant que je ne pêche contre Dieu, parce que ce n'était pas juste Potiphar son problème, il a pensé à son Dieu. Il a dit, pour mon Dieu, je vais détaler de ce coin. Parce que dans 3 minutes, je vais me sentir l'homme le plus sale de la terre si je reste ici.
De nos jours, les gens ne fuient plus. Ils font des ajustements. Ok, ne nous touchons plus trop. 5 minutes après, oh, tu m'as encore manqué. Mais non, pas comme ça, ne nous touchons pas trop. Juste ici. Vous êtes supposé être en train de fuir. Pas être en train de diminuer le toucher. La chair de tout être humain est comme ça. Vous devez connaître votre chair, vous devez être honnête avec votre chair et avec vous-même pour savoir que l'alarme vient de déclencher, il y a l'incendie dans la maison. Le temple du Saint-Esprit est en feu. Toi, tu vas te marier. Même si ça t'arrive 1000 fois avec ta femme, let's go. Ne fuis rien. C'est ta femme. Amen. 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 C'est un bon signe dans le mariage. C'est bon, frère. Alléluia. Amen. Donc là, un homme qui cherche une femme vertueuse doit toujours évaluer la passion que cette femme. Comment reconnaître la bonne femme? C'est la bonne question, c'est la question aujourd'hui. Tu dois toujours évaluer, quand tu sers le Seigneur, la passion que cette femme a pour Dieu. Et ce n'est pas parce qu'elle est près de ton oreille. Oh chérie, Dieu, tu sais, Dieu. Elle te parle toujours de Dieu. Ne me parle pas de Dieu. Va parler de Dieu à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pas à moi. C'est pas parce que tu me parles de Dieu du matin au soir que tu aimes Dieu. Va gagner une âme pour le Seigneur. Amen. Va enseigner une étude biblique à quelqu'un. Tu me bombardes les oreilles de Dieu parce que tu sais que je cherche une femme qui aime Dieu. C'est pas comme ça. Va tester ça sur un homme croyant et voir si tu aimes Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas la femme qui parle trop de Dieu qui aime Dieu. C'est celle qui fait ce que Dieu attend de lui, d'elle. Vous savez, je vais vous donner mon témoignage. Quand je voulais me marier, j'avais tellement peur de tomber amoureux et de me marier avec une femme qui n'aime pas Dieu plus que moi. En fait, j'ai cherché pendant des années une femme qui va aimer Dieu plus que moi, au point qu'elle ne va même pas m'aimer. Et c'est elle que j'ai trouvée. Si tu cherches une femme qui t'aime plus que Dieu, tu es dans les troubles. Tu ne vas pas servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu. Si tu es son centre de gravité, tu es déjà perdu. Le mariage va soit te rapprocher de Dieu ou alors te faire glisser vers l'enfer. Parce que tu vas vivre une vie triste comme pas possible. Vous savez, avant le mariage, la fornication, elle est très excitante, très délicieuse. Dès que vous vous mariez, l'attrait sexuel là, ça se calme de façon incroyable. Tout le plaisir de la fornication finit parce que maintenant vous avez le droit. Ça ne vous dit plus rien. Le zèle à avoir tendance à vouloir coucher ensemble avant le mariage et vous retenir juste à la dernière minute et juste vous regarder nu sans rien faire et juste toucher sans rien faire. Maintenant, Dieu dit, touchez, faites. Vous n'arrivez pas. Zéro intérêt. C'est mort. Et là, la liste des défauts commence. Oh, tu as changé depuis qu'on s'est marié, tu es comme ça, tu es comme... Vous savez, la fornication aveugle beaucoup. Ça ne te permet pas de voir les choses pour lesquelles tu devrais prier pour la personne que tu aimes. Ça ne te permet pas. Tu ne vois pas ses défauts. Tu es aveugle. Et tu dis que tu es amoureux. Mais quand le goût de la fornication passe, parce que vous êtes engagé dans une relation légale, là tu t'ennuies à mourir d'être avec cette personne
avec qui tu t'es mise juste parce que le sexe était bon, la vie facile, le plaisir. Toujours évaluer la passion que celle-ci a pour Dieu et pour porter les fruits de l'esprit. Si tu dis que tu as trouvé la femme que Dieu t'a montrée, est-ce qu'elle porte les fruits de l'esprit? Zéro. Est-ce qu'elle aime Dieu plus que toi? Zéro. On a des problèmes. On a des sérieux problèmes parce que malheureusement, si un vrai problème vous arrive, Dieu n'est pas au centre de son intérêt. Donc elle ne va pas faire des compromis à cause de Dieu. Et si elle n'a aucune envie de faire des compromis à cause de Dieu, parce qu'elle n'a pas de relation avec Dieu, et elle n'a aucune envie de faire des compromis avec toi, parce que tout ce que tu dis, tu ne tiens jamais tes engagements, elle en a juste marre. Devinez ce qui va arriver. Le problème. La nuit, tu t'approches d'elle. Non, ne me touche pas. Je suis fatigué. Tu es fatigué de quoi? Tu n'as pas travaillé. Mais je suis fatigué quand même. Je n'ai pas le droit. Je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Ce soir, j'ai mal à la tête. Le lendemain, elle n'a pas mal à la tête. Elle est en forme le matin, elle est fit. Vous rentrez du travail, elle est correcte. Dès que l'heure d'aller dormir s'approche, Oui, encore pas. elle a mal au ventre. Deuxième nuit, tu ne peux pas la toucher parce qu'elle a très très mal au ventre. Troisième nuit, elle a mal à l'orteil. Quatrième nuit, elle a cassé son ongle. Ça la traumatise. Elle n'est pas bien. Son ongle s'est cassé. C'est très éprouvant pour ses mains. Il n'a pas encore le touche. Quatrième nuit, tu es là, tu brûles d'envie d'être en intimité avec ta femme. Mais tu sais quoi, elle n'est pas vertueuse. Elle ne sait pas ce que tu cherches. Elle est maligne. Parce que la Bible dit, ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est pour vaquer à la prière. Quand une femme n'est pas vertueuse, elle n'est pas contente de toi, première chose qu'elle te refuse, le sexe. Première chose, non. Tu m'as énervé. Tu n'auras rien ce soir. Chantage sexuel. La femme vertueuse fait tout pour plaire à Dieu plus que à son mari. Amen. Il y a quelque chose qui m'a toujours frappé avec ma femme. J'ai trouvé une femme vertueuse Amen. Amen. parce que je ne remplissais aucun critère pour avoir une femme comme elle. Elle voulait se marier littéralement avec le Seigneur. Dieu aime une soeur, elle te dit que mon frère, moi c'est Dieu. Ces choses-là ne m'intéressent pas. Elle te dit carrément, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste être avec le Seigneur. Une femme vertueuse aime tellement Dieu. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas son mari, mais elle aime son mari, mais elle a toujours peur que son amour pour son mari dépasse ou altère son amour pour Dieu. Elle veille toujours à ce que son mari soit deuxième, jamais premier dans la relation. Et comment est-ce que son mari est deuxième et jamais premier? Quand il y a des problèmes, elle pense à Dieu, elle pardonne. Elle ne calomnie pas les gens à son mari. Ça là, je ne sais pas comment je tombe dessus. Si tu aimes, toi qui vas te marier, si ta femme vient te parler de quelqu'un à l'église, tu dis, tais-toi. Je ne veux pas savoir, parle-moi de toi et de moi. Ne permets pas que celle qui t'aime parle contre les enfants de Dieu. Parce qu'elle est en train de s'aimer une semence que vous allez récolter en masse. Elle est en train d'appeler la malédiction sur votre couple, sur votre relation.
Elle est en train d'appeler la honte et l'ignominie, le rejet de Dieu. Tu aimes une fille qui t'appelle pour te dire, oh, telle soeur comme ça. Vous savez, il y a quelque chose dont on doit être absolument conscient. La Bible dit ici, au verset 12, elle fait du bien et non du mal. Quand tous les jours de sa vie, la femme vertueuse fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Mes frères, mes soeurs, je vais vous dire une chose. Parfois, les garçons, les frères, ils souffrent comme s'ils sont mal aimés. Oh, qui va m'aimer? Oh, ce n'est que elle. Vous savez quoi? Si une femme n'a pas le minimum pour que votre couple soit heureux, laisse-la grandir avec le Seigneur. Parce qu'il s'agit d'aller être heureux. Il ne s'agit pas d'aller s'envoyer en l'air. Il n'y a pas que le sexe dans le mariage. Le sexe, c'est rien. Le sexe n'est que le summum d'une relation bien établie, bien parfaite. Mais qu'est-ce qui se passe? Que de nos jours, le sexe est premier, c'est-à-dire la relation est la plus gaspillée au monde. Mais quand c'est l'heure du sexe, on va oublier les problèmes pour les 3-4 minutes que ça va prendre. On va se sauter. Et après, chacun se tourne de son côté, il dort, ne me touche pas, ne te touche pas. Et le lendemain, ils ne se parlent pas. Il y a des couples qui ne se parlent que quand ils veulent le sexe. La plupart du temps, ils sont en train de bouder. Amen. Ce n'est pas comme ça que Dieu veut que les choses se passent. La femme vertueuse, donc, la Bible dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Que quelqu'un dise le bien. Le bien. Amen. Une femme vertueuse est comme une cité de refuge. Normalement, quand une femme est vertueuse, elle attire beaucoup de gens. Parce qu'elle est douce. Elle est douce. Elle est respectueuse. Quand tu aimes des gens, elle les honore. Elle les prend avec beaucoup de douceur. Une femme vertueuse aime tes parents. Si tu aimes une fille et elle déteste tes parents, pire encore, tes parents dans la foi. J'ai dit pire parce que c'est dans le spirituel que les vies des hommes sont détruites. Il faut savoir une chose. Tu n'as juste pas la bonne personne à côté de toi. Ce n'est qu'une question de temps pour que la personne t'éloigne de Dieu et que vous deux, vous perdiez vos âmes. Amen. Une femme vertueuse doit être une cité de refuge. Regardez les femmes des pasteurs à l'église. Tout le monde va vers elles. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'elles sont femmes de pasteurs. Il faut reconnaître que dans leur comportement, il y a des dispositions pour permettre à la plupart, tout le monde ne les aime pas, mais la plupart sont à l'aise à côté d'elles parce qu'elles vont influencer le peuple de Dieu. Donc, il faut avoir le réflexe de regarder quelle est l'influence que cette personne que je veux épouser a sur la maison de Dieu, sur le peuple de Dieu. Si tout ce que tu cherches dans cette personne, c'est ce qui te plaît et qui va te satisfaire, c'est du pur égoïsme. Parce que nous sommes tous les membres les uns des autres. Parce que quand demain ce couple n'ira pas bien parce qu'il est basé sur les émotions et un amour égoïste et égocentrique, ben c'est toute l'Église qui va souffrir. C'est toute l'Église qui va souffrir. Amen. Amen. On va bientôt terminer.
Quand une femme est une femme vertueuse, de sa bouche sortent les paroles de paix. Ce sont des femmes à chercher la réconciliation, des femmes vertueuses. J'ai vu quelqu'un tellement passionné pour une sœur qu'il est allé se marier avec la sœur remplie d'orgueil. Et elle était tellement passionnée de ce frère qu'elle faisait des coups bas contre tout le monde. Vous savez, dans le monde là, parmi ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand une fille aime un garçon, regardez au boulot partout, elle calomnie d'abord toutes les autres filles pour que le garçon les déteste. Elle veille à ce que le garçon pense que toutes les autres filles sont déjà amoureuses de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle les coups bas. Il y a les médisances en permanence, les calomnies, les haines, les jalousies, les envies. Vous savez, cet esprit veut souvent rentrer parmi les filles du Seigneur. Ce n'est pas en dénigrant une autre sœur que tu vas gagner le cœur d'un frère. Parce que vous savez, on est dans l'église du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va ouvrir ses yeux, il va te rayer pour toujours. Il va te rayer, il va se dire, wow, j'ai failli épouser le diable. Parce qu'il va se rendre compte qu'il était émotionnellement envoûté. Une femme vertueuse ne calomnie personne chez son bien-aimé. Tu vas rencontrer ta fiancée au pays. Ne permets pas qu'elle te dise du mal des gens à l'église quand tu iras au pays. Parce que tu n'es pas là pour qu'on te dise du mal des gens. Tu es là pour fortifier tes frères, même dans leurs imperfections. Frère Carl, ta femme n'a pas à te dire une parole négative sur qui que ce soit. Si elle essaie, tu fermes sa bouche, tu dis, sois seulement vertueuse, c'est tout ce que j'attends de toi. Si elle demande vertueuse, c'est quoi? Tu dis, c'est Pasteur Serge qui a dit, va lui demander. Amen. Tu veux protéger ta malédiction et ton couple contre, tu veux protéger ta relation et ton couple contre les malédictions qui viennent du fait que cette relation est bâtie sur la calomnie, le mensonge, la manipulation, la jalousie. C'est trop récurrent. Vous savez, les femmes sont des êtres passionnés. Et quand une femme n'a pas la crainte de Dieu, ce qu'elle peut faire pour arriver à ses fins, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas d'allure. Ne cherchez pas juste une femme, les frères. Cherchez des femmes vertueuses. Demandez à Dieu, montre-moi la femme vertueuse. Je vais vous dire une chose, la femme vertueuse ne va pas toujours vous plaire. Elle ne va pas vous attirer du regard parce qu'elle ressemble au Seigneur. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer notre regard. Elles sont tellement modestes que tu ne vois pas tous ces trucs inutiles avec lesquels on attire la vue et on excite les hormones pour convaincre que c'est moi la meilleure. Amen. Les femmes sont vraiment capables de faire beaucoup de mal au nom de l'amour. Amen. C'est pourquoi nous voulons prier et chercher la face de Dieu sincèrement avant de nous jeter dans une relation pareille. Quand une femme commence à agir comme une lionne, c'est-à-dire elle veut tuer, elle veut dévaster tout autour du lion pour être celle qui va s'accoupler avec, il faut savoir que ce n'est pas une femme vertueuse, c'est une lionne qui terrorise. Amen. J'ai un principe dans ma maison. On ne parle pas des gens. Et encore pire, jamais en mal. On stoppe ça tout de suite. On chasse ce démon. On le précipite au nom de Jésus. Il n'a pas sa place au milieu de nous. Quand l'ange de l'Éternel vient camper autour de moi, il faut qu'il ait des bonnes choses à ramener devant Dieu.
Il ne faut pas qu'il aille dire, Seigneur, je suis entré dans la maison de ton serviteur. Mes oreilles, ne m'envoie plus là-bas, s'il te plaît. Envoie un autre ange, parce que j'ai failli être souillé de péché. Tellement sa bouche a dit des choses mauvaises. Et sa femme a allumé le feu encore pire. Une femme vertueuse ne marche pas dans les pas de la méchanceté, par les calomnies, la médisance et une langue qui est comme le venin du serpent. Je vais sauter et finir avec le verset 23 qui dit « Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. » J'ai entendu le témoignage de certains hommes de Dieu qui ont abandonné le ministère parce qu'ils voulaient se marier avec une femme et toute l'église s'y opposait. Ils ont carrément dit, ben, si c'est comme ça, je dépose, continuez l'église, moi Dieu m'a dit, je m'en vais avec elle. Wow. Vous comprenez à quel point cette affaire de mariage, de sentiments, d'émotions peut être égoïste. Au point où il abandonne sa position de pasteur parce qu'il veut aller se marier avec une femme. Et l'église lui dit, pasteur, ce n'est pas comme ça. Et j'en ai connu un. L'église a, de toute façon, il a tellement réprimé l'église qui a osé lever la bouche. Il s'est marié avec. Et qu'est-ce qui se passe? Il bagarre avec. C'est un couple de bagarre, de violence, de haine, d'animosité. Parce que ce n'était peut-être pas le temps de Dieu. Tu sais, ça peut être la personne que Dieu a prévue pour toi. Mais si ce n'est pas le temps de Dieu, tu vas rencontrer une opposition terrible dans la maison de Dieu. Vous savez, il y a l'opposition qui vient du dehors. Ça, c'est une chose. Mais quand ton pasteur te dit non, calme cette affaire, arrête, prends ton temps, donne le temps au Seigneur de préparer les cœurs. Je vais vous dire une chose, dans le ministère, avant que, quand tu viens à l'église, quand tu es dans le ministère, ça prend au moins 6 mois pour qu'on sache qui tu es vraiment. Et pendant ces premiers 6 mois, si on commence à te mettre devant pour parler, pour prêcher, on ne fait du bien à personne. À personne. Les 6 mois sont là pour que Dieu établisse un lien, une connexion entre toi et les personnes que tu vas diriger. Mais de nos jours, il y a des dirigeants qui vont juste prendre n'importe qui pour en faire leur femme parce qu'ils disent que Dieu m'a dit. Et ils ne se soucient même pas de l'impact que cette décision aura sur leur leadership. Ils s'en fichent. Dieu peut t'avoir dit et il y a de l'opposition. Mais parce que Dieu veut éprouver ton amour et ton fardeau pour son œuvre, il te dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et il veut que tu viennes lui donner ton Isaac. Que tu dis, Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as dit, mais comme ça ne passe pas et que tu m'as mis au milieu de ce peuple, je vais attendre que tu travailles dans le cœur de ce peuple. Parce que la femme que tu me donnes, il faut que la vertu se dégage d'elle pour qu'elle ait une ascendance sur ce peuple que je dirige par ton esprit. Sinon, ça ne va pas marcher. Il faut toujours être conscient de l'impact de nos décisions et de nos directions. Pire encore, dans une assemblée comme la nôtre, où on a tous un très grand impact les uns sur les autres. Il y en a qui se sont levés du jour au lendemain, ils ont rétrogradé. Souvenez-vous de combien tout le monde a été affecté.
Pourtant, ce n'étaient pas des dirigeants. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, qu'on soit conscient ou non, nos décisions ont un grand impact sur nos frères et nos sœurs. Et elles doivent être le moins égoïstes possible. Amen. Nous devons prendre le temps de chercher la face de Dieu de façon objective pour trouver la femme vertueuse. La femme vertueuse est là, mais Dieu est peut-être en train de travailler en elle. Que les érections précoces ou subites, les excitations, les émotions ne demeurent jamais le critère par lequel quelqu'un veut se marier avec une femme vertueuse, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui rend témoignage par plusieurs pour que tu saches, ça, c'est la femme vertueuse que Dieu m'a donnée. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a des questions? Moi, personnellement, je sens qu'il faut que je me... Tu dis? Il faut que... Si, parce que là, c'est qu'il faut que je me réveille encore. Là, je vais... Non, c'est correct. Si tu veux rentrer. Moi, j'avais une question. Oui. Est-ce que on doit attendre que le Seigneur travaille en elle? Ou bien parce que dans le mariage, je sais aussi que tu dois travailler pour la rendre semblable. Ouais. Amen. Il y a une chose qu'il faut connaître. La femme vertueuse n'est pas la femme parfaite. Amen. Et le mariage, pendant le mariage, tu travailles constamment à ce que tu puisses la présenter devant Dieu sans tâche ni rien de semblable. C'est un travail qui continue. Mais avant le mariage, tu dois toujours avoir un point de repère. Dieu doit d'abord te dire que c'est ta femme, clairement. Et pour être sûr que c'est Dieu, il faut qu'il le dise à tes dirigeants, de préférence. Pas à tes copains, copines avec qui tu chill tout le temps, vous parlez de Dieu et vous rêvez ensemble et subitement vous décidez que bon, cette semaine on aura tous le rêve que toi tu vas te marier avec toi. C'est pas comme ça que ça marche. Ceux qui répondent devant Dieu pour ton âme doivent savoir de la part de Dieu. C'est vraiment se marier. Amen. De deux, tu dois identifier les choses qui... Dieu va de toute façon te montrer les choses qui ne sont pas à leur place dans la vie de la personne que tu aimes. Et Dieu va maintenant te dire, laisse-la traiter ses problèmes avec moi. Quand je les aurai réglés, elle sera prête pour toi. Parce que si tu la prends informe et vide, et tu veux bâtir dessus, tu dans les troubles. Comme les gens qui vont juste s'accrocher avec n'importe qui et dire je vais les convertir. Je peux convertir personne. Toi-même tu n'es pas converti de penser comme ça. C'est l'expression que toi-même tu n'es même pas converti. Parce que nul ne vient à Christ le Père qui est dans les cieux et la terre. Amen. Les gagnants d'âme sont généralement un très grand indicateur des gens qui sont susceptibles de se marier. Parce que quand tu as appris à prendre soin d'une âme, généralement ce que j'ai constaté dans le suivi des âmes, c'est que Dieu permet que tous les caractères les problèmes auxquels tu seras confronté dans ton mariage, que tu les confrontes dans le suivi des âmes. Et ton cœur devient large en patience, en amour, en tous les fruits de l'esprit. Et après, quand tu te maries, tu es déjà prêt. Parce qu'en travaillant pour Dieu, il a préparé ton cœur pour cette personne imparfaite qu'il t'a donnée. Maintenant, je souhaite pour toi que la personne ait eu la même transition pour arriver à
servir le Seigneur. Il y a des hamburgers, je crois que vous pouvez manger si quelqu'un a faim. Vous avez pas, je vous ai trouvé l'appétit avec et de l'appétit manger. Pasteur, une dernière question. Oui. Et la bénignité, c'est. Donne-moi. Bon appétit à tous. La chambre, dans le C'est de la gala, c'est du gala. Mon billet, c'est un bon. À vous. Non, il n'y avait pas de. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? La bénignité est encore appelée l'amour du bien. L'amour du bien. L'amour de ce qui est bien. C'est un fruit de l'esprit. Amen. Amen. Autre question? Ça, c'est quoi du poulet? Non, ouais, pour le junior. Très simple, histoire de questions. Ah. D'accord. Tu as vu ce que tu vas apprendre à ta femme. Tu as dit chérie. Ne te demande pas deux choses. Ta femme vertueuse. Point final. Tout ira très bien. Amen. Donc on va aller se coucher. Oui, il faut pas y aller se coucher. Non, mais ce soir, il va beaucoup plus ta femme. Yannick, c'est quoi que tu vas m'amener? Ouais, je peux t'enlever. Je peux t'amener demain pour le mariage. Tu dis? Je peux t'amener demain pour le mariage. Non. Je ne mets pas trop les gars. Peut-être que quand tu me déposes, tu prends plutôt les trucs de musique. Tu as la place en repos. Ça prend un speaker ou deux, parce que j'ai les 1000 watts. Hein. C'est fort. On prend deux. Je peux prendre aussi avec la voiture. Je vais louer une voiture. Je vais louer. Ah, ok. Son cache-cou que tu utilises, son chapeau là, c'est où? Son chapeau? Ah, ok. Ils sont cache-cou. Le cache-cou, c'est là. C'est là. C'est le
Peut-être dans la voiture. Il y a un truc qui est dans les problèmes. S'il a perdu ça, Il est dans les pas ce problèmes. moment, va le prendre. Il a perdu tous les cas. Je le cache pour qu'on a donné. C'est son âge. Même au moto, Merci beaucoup, professeur. T'en prie. J'étais fatigué là, mais c'était très édifiant quand même. Salut, mec. Ah, merci, ça c'est bon. Oh my god. Merci beaucoup. Hein. Allez, je t'en prie. Ah ok, donc celui-là, son cache celui-là, son cache oui. On met notre chapeau. Ah non, oui. Ouais, c'est ça. Ok. Mais j'aime tout ça avec le ketchup. C'est les juniors, hein. Et donc, C'est bien. Et c'est les ouais. Ah, c'est mon gars. Comment je fais? Tout est correct, tout est bien organisé. Ah, ok. T'as 12 heures, c'est ça? Vous avez déjà Ouais, c'est déjà suivi, c'est ça ici. Ah, ils sont toujours pas pas? finis encore. Ils sont presque. Mais vous avez déjà réintégré? Wow, ça a pris du temps. Ah, ils ont tout reconstruit? Et tout l'intérieur. L'extérieur, ça va être marché. Non. Juste le toit un peu. Sinon, ça va quand même. Moi, je suis en appartement. Attends, dis un peu, tu vas me donner C'est un litige qui ont avec l'assurance. Ils s'entendent pas. Parce que tu ne veux pas tout assumer. Bien, bien, tiens, la voiture, Ça les énerve. Il y a aussi le contracteur qui n'est pas très honnête, c'est ce que j'ai compris. Marie a des litiges avec lui aussi. Tu as un écureuil à la maison? Et il se balade, il rentre dans sa cage après? Ouais, c'est nous qui nous autres. Ouais, Oh my God. Donc il monte sur vous. il joue, il boit dans nos verres. Oh, excuse-moi, ok. Mais il n'y a pas des photos il y a des... Mais si tu dors, Il est dans sa cage. et qu'il rentre dans sa cage, Ouais, il rentre dans sa cage. Il est fatigué, il va trouver un spot pour Vous dormir. l'avez eu où? Vous l'avez acheté? Non, ils ont monté sur lui à la job quand il était tout petit. Vu qu'il n'y avait pas de cage au début, il dormait tout le temps sur moi. C'est justement quelqu'un pour nous. Moi, Je ne veux pas m'endormir, c'est bon. Il sort souvent de la maison. Veuillez me dire. Ah, vous ne le laissez jamais sortir. la porte des fois, puis il est là, puis il ne veut pas sortir sans se cacher. Il n'a pas connu la vie de la jeune. On est curieux. Mais là, la nuit, par exemple, si on est là, il peut pas. ouais, mais dans sa cage, de toute façon, il est dans sa cage. Wow. Moi, c'est pas, il fait tellement de bruit. Faudrait peut-être penser à un deuxième. Ça, c'est. Ah, ok. C'est bon, moi, je je vais sais. laisser ici. Il va bon. Moi, si t'aimes les lapins, Non, tu non, donnais à non. manger les lapins. Non, c'est. Waouh! Je voulais laisser payer 100 francs. Il n'y a pas. Je ne savais pas que les écureuils étaient domestiques. Dans des pays, ouais, ça se vend. Mais ici au Québec, c'est pas, C'est rare. pas légal là, d'avoir ça. Des écureuils? Mais souvent, quand c'est comme ça, c'est parce qu'il y a un danger, non? Ouais, c'est ça. Ben, Ils aussi, n'ont pas vraiment de danger. ben, c'est des animaux sauvages. Là. Je me suis pas informé pour être honnête. Je sais pas pourquoi. Mais je sais que ça ronge toutes les meubles. Ah ouais? Ça doit l'avoir à la maison. Ouais.
sûr que tu vas tenir à Faut cœur. pas que tu le Sinon, surveilles. c'est que tu laisses, non seulement des fois ça peut se cacher partout. Mais est-ce que le vôtre il range Ouais, ben ils rongent les coins des moulures dans l'appartement. Mais je pense que c'est dur là-dedans. Hein. Ouais, c'est ça, Ils doivent ronger pour aiguiser là-dedans, sinon ça va juste pousser trop long. C'est ça. J'avais écouté un documentaire un peu sur ça. J'ai appris. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils rongent. C'est instinctif. C'est exactement. Partout, même des souris en fait. Ben, ils rongent tout le temps. Ils rongent tout le temps, soit les rongent. Et ils mangent quoi déjà? N'importe quoi. Les légumes, c'est surprenant pas d'arachide. C'est des légumes puis des fruits. Ça, c'est pas. Non, c'est pas. Je pense que j'ai pas mon téléphone, c'est ça. Que des On va se pas demain. Ouais, c'est bon. Bon. Merci beaucoup les gens d'être passés. Vous avez compris les conseils pour. Ouais. Bon. J'ai retenu que t'étais pas marié encore. J'ai retenu. Marié. Il est mort. Il est fatigué. Ça ne veut pas il n'a même pas été conscient. Ouais, c'est. Oui. Merci encore. C'est moi qui te remercie. Au revoir à tout le monde. Cédric, tu peux dire au revoir à la caméra. Dis au revoir à la caméra. Ok, c'était vraiment un message très important pour le mariage et nous souhaitons que vous allez suivre ce qui s'est passé. Vous serez bénis au nom de Jésus. Bénis aussi ta future épouse si jamais elle a envie. Si jamais. Ok. Bon, au revoir, merci. Désolé, je pense qu'il n'a pas bien pigé le truc. Ok.